Eh oh! Ouh! Eh oh! Ah, mais vous êtes là! Oh là là! Mais vous êtes là, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça de se cacher pendant 3 semaines? Moi, je vous cherche après, on va encore dire « mais c'est toi, après tu postes plus rien, on dit que c'est de ta faute. » Mais qu'est-ce que c'est? C'est facile, hein, ça toujours dire que c'est moi qui pense pas, c'est moi qui ne poste pas. Bref, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Alors, on se retrouve, comme je vous l'avais promis, pour la vidéo sur les affinités Pokémon. Comme ça, cette vidéo étant terminée, nous pourrons passer au derniers épisodes du Let's Play. Car je tenais vraiment à ce que vous soyez un minimum informé des types, parce que je sais que j'en parle pendant le Let's Play, mais qu'il est parfois difficile de me suivre. Donc je vous ai fait une vidéo ici récapitulative avec tous les types, les faiblesses, les affinités, etc. Comme ça, vous pourrez suivre un peu ce que je raconte pendant le Let's Play et pendant d'autres vidéos, s'il me vient à l'esprit de faire d'autres vidéos Pokémon par la suite. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. En attendant, si vous avez des idées de concepts de vidéo, si vous voulez partager cette vidéo, vous abonner, mettre un pouce bleu, mais ça vous pouvez le faire à la fin quand vous aurez vu le concept et que vous aurez apprécié ou non la vidéo. Je vous laisse mettre de votre destin, de votre doigt surtout, qui pourra bien vous aider pour cliquer partout, ou de votre souris si vous êtes sur PC, bref. Je vous souhaite un bon amusement, et tout de suite, on est parti. Allez, on y va. C'est quand même con que ce soit pas une chaise, qu'on puisse pencher en arrière pour que cet effet soit vraiment stylé. Bref, premier type dont on va parler aujourd'hui, c'est le type O. Alors type O qui est très efficace, comme vous vous en doutez, contre le type feu. Contre le type roche, parce que ça démonte la roche et que ça la rend toute molle, donc beaucoup plus malléable. Et contre le type sol, parce que ça en fait de la gadoue. En revanche, il a un peu plus de mal contre les Pokémon qui sont eux-mêmes de type eau. Parce que de l'eau contre de l'eau, ça fait juste beaucoup plus d'eau. Contre les plantes, parce qu'elles absorbent l'eau, tout simplement. Et enfin, contre le type dragon. Mais vous allez voir au fur et à mesure que le type dragon, on n'a rien à foutre du système. Il est très résistant à pas mal de types quand même. Enfin bref, on passe au deuxième type tout de suite. Alléluia. Alléluia. Oui, ça va, on a compris, type feu. Bref. Le type feu, on s'en doutera, sera très efficace contre le type plante. Ça, je pense que je ne vous apprends rien. Contre le type insecte, pensez aux pauvres fourmis que vous avez essayé de cramer quand vous étiez en primaire ou plus jeune, hein, bande de saltimbanques. Contre le type glace, bon, on va pas vous faire de dessin non plus. Et contre le type acier, pensez aux forgerons, aux gens qui battent le métal, etc. et qui doivent utiliser des fours, du feu et compagnie. Voilà. En revanche, celui-ci est très plus efficace contre lui-même. Je sais, ne vous énervez pas, il y a l'expression « on peut combattre le feu par le feu ». Non, pas dans Pokémon. Il est aussi très plus efficace contre le type dragon, parce que le dragon crache déjà du feu, donc si on essaye de le faire rôtir, il s'en bat les ailes. Contre le type roche, voilà, on peut pas faire cramer un caillou. Voilà, c'est très compliqué, voire impossible. Et contre le type eau, parce que... Alors, je sais que vous posez la question, non, je ne vais pas manifester pour Greenpeace. Certes, leurs propos sont très intéressants, évidemment évidents pour moi, en tout cas protéger la nature, etc. On est parfaitement d'accord, mais on est arrivé au type plante. Je l'aimais bien au début, mais j'ai découvert avec les années que c'était un des pires types dans Pokémon. Alors oui, certes, évidemment, il est efficace contre le type eau, c'est cool quand on les a dans les starters. Contre le type roche aussi. Contre le type sol. Mais il a tellement de défauts. Il est inefficace contre son propre type. Contre le type feu, on s'en doute. Contre le type insecte, parce que les insectes bouffent les plantes. Contre le type poison, parce qu'on peut faire crever les plantes avec du poison. Contre le type vol, parce que les oiseaux bouffent les plantes et on s'en fout. Contre le type acier, parce qu'on n'a jamais essayé de découper de l'acier avec une plante. Et contre le type dragon, parce que le type dragon est beaucoup trop balèze pour le reste. Il a cette putain de faiblesse. C'est pas normal pour un type. Bref, on va se prendre un petit coup de méditation, on va se détendre. Et on va surtout passer au suivant. Allez, on y va. Moi, t'es trop mignon. Et par contre, t'es aussi nul à chier que le type plante. Les insectes. Alors oui, celui-là est très mignon. Mais ils sont nuls. Enfin, par contre, heureusement que le type plante, ils ont enfin des efficacités. Ils sont efficaces contre le type plante. Contre le type ténèbres, qui sont un peu les peurs. Et qu'est-ce qui peut battre une peur? Bah, une plus grande peur. Et également contre le type psy, qui symbolise un peu le mental, etc. Donc ça fait peur au mental, donc c'est efficace contre le type psy. Jusque-là, t'as suivi. Alors... comptez avec moi parce qu'on va y arriver. Par contre, il est inefficace contre type feu, le type poison, le type vol, le type combat, le type spectre, le type acier et le type fée. J'en ai marre de ces types qui suivent et qui sont nuls. Ah,
Bref, on s'en fout, ça fait aussi cette affinité. Pourquoi est-ce qu'ils ont créé ces types? Pourquoi? Ça doit être pour les noobs, pour qu'on puisse les battre facilement en combat. Moi, je crois que c'est ça. Enfin bref, allez, suivant. Leak. Oups, c'est vrai, la vidéo. Bon bah, petit proche alors. Hein. Un petit proche. Les petits cailloux, les petits cailloux. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des petits cailloux? On peut éteindre des feux, si on en a assez. On peut écrabouiller des petits insectes. Mais on les laisse tranquilles parce qu'ils n'ont rien demandé, les pauvres. On peut frapper des oiseaux. On ne frappe pas les oiseaux, sinon vous aurez une Natagora aux fesses. Tant pis. On peut aussi essayer de casser des morceaux de glace, hein, voilà. Donc c'est efficace contre ces 4 types-là. Par contre, il y a 3 types contre lesquels il est très peu efficace. Je vais y arriver. Le type sol, parce qu'un tremblement de terre défonce ton petit caillou et qu'il s'en bat les reins. Contre le type combat, parce qu'on peut casser un caillou avec les mains. Donc casser une main avec un caillou, c'est un peu plus compliqué. Surtout si c'est le caillou qui veut le faire. Il n'a pas de volonté, comme tu sais. Et type acier, même raison. Allez, fini pour le type proche. Vous l'avez compris, type poison. Alors, type poison, qu'est-ce qu'on peut en faire? Bon, déjà, on peut l'utiliser sur des plantes, insecticides, planticides, toi-même tu sais. Contre le type fée, parce qu'on peut empoisonner une fée, c'est difficile de la tuer, mais on peut l'empoisonner. En revanche, celui-ci est très peu efficace contre un type poison, parce que s'il en trouve un plus fort que lui, il sert à rien. Contre le type roche, parce que c'est inerte et qu'on peut pas l'empoisonner. Même chose pour le sol. Et contre le fantôme, contre le type spectre, pardon, parce que le type spectre est déjà mort, donc pour l'empoisonner c'est compliqué, mais possible. En revanche, il ne fera aucun dégât au type acier. Le type acier a une résistance complète, donc le poison, il s'en fout. Voilà, c'est tout. Alors, le type électrique, alors, j'ai déjà cassé un préjugé, il est efficace contre le type eau, pas l'inverse. On pourrait dire, ouais, mais normalement, l'électricité dans l'eau, nana. Non, l'électricité est plus intense dans l'eau. Si tu es composé d'eau, tu vas prendre cher. Devine quoi? On est composé d'eau, c'est la merde pour nous. Alors, il est aussi très efficace contre le type vol, parce que généralement, c'est rare qu'on voit des oiseaux voler pendant les orages, tout simplement. Alors, il est très peu efficace contre le type plante, parce que ce sont des plantes. C'est tout. Contre le type électrique, parce que essayer d'électrocuter un orage, ça va être compliqué. Et enfin, contre le type dragon, parce que le type dragon est un peu le king du game et s'en bat les races de tout le monde. Voilà. Dis bonjour, Oscar. Dis bonjour, Oscar. Dis bonjour aux abonnés. Le type spectre. Rien ne peut venir à bout du type spectre. Comment ça d'autres types spectre? Alors tu veux la jouer comme ça? C'est faux. Nous battons les types spectres. Nous battons également les types psy. En revanche, il nous est compliqué d'infliger des dégâts ou de la peur au type ténèbres. Il y a un type qui m'énerve, auquel je ne peux m'attaquer, qui n'a pas peur de moi. Le type normal! Enfin, un de mes types préférés, le type dragon. Tout simplement parce que je kiffe les dragons, et que les dragons, c'est la vie. Écoute, franchement, qui ne kifferait pas un petit bestiau comme ça chez soi? Bon, c'est sûr, vaut mieux un petit qu'un dragon de 9 mètres qui te crame la baraque en toussant. Voilà. Type dragon, ça va être très rapide, hein. Dragon efficace contre dragon, parce que dragon contre dragon, il se fight, il se crache dessus, il se trucide. Et regardez Game of Thrones parce qu'ils sont trop magnifiques les dragons là-dedans. Peu efficace contre le type acier. C'est tout. Moi je présume ça et je fais des liens avec les lances qu'on peut lancer sur les dragons au Moyen-Âge et compagnie. Donc voilà, merci les chevaliers. Et par contre, une autre créature mystique à laquelle il ne fera aucun dégât. Le type fée. Ouais, c'est tout. Le type fée. Il ne lui fait pas de dégâts parce que créature mystique, respect envers les fées, donc bisous, mais pas de dégâts. C'est tout. Bah oui, c'est fini, passe au type suivant alors. Allez, vas-y, va-t'en, suivant. Oh non, pas toi. Oh, pas le type normal.
Oh non, il ne sert à rien. Il ne sert à rien, il est efficace contre aucun type. Par contre, il est très peu efficace contre le type roche, parce que essayer de casser un caillou à main nue, et même chose pour le type acier, essayer de casser du métal à main nue ou de le tordre. Il faut beaucoup d'entraînement, donc le type normal ne sert à rien. Et encore pire, il fait 0 dégâts au type spectre, quand je vous dis que ça ne sert à rien. Et en plus, on en a plein dès le début de chaque aventure. Merci les développeurs des jeux. Oh, je vois. Le déluge? Falloir avertir les autorités, on va essayer de s'en remettre. Restons calmes, restons sages, nous sommes le type psy, tout va bien. Vu qu'on est très intelligent et mentaux, on peut soigner le poison et trouver des antidotes. Donc le type poison, on l'en... Tu trouveras toi-même la fin de la phrase. Idem pour le type combat, puisqu'il ne t'aura rien de te combattre quand on a la tête. Et par contre, on va pas se mentir, on a un peu de mal quand on tombe sur une autre personne intelligente, sur un autre type psy, parce que s'il est plus malin que nous, on est couillonné. On est couillonné, c'est tout. Et est-ce qu'on a vraiment besoin d'en parler? Non! Bon bah, type ténèbres, mais je fais vite parce que j'ai vraiment pas envie d'être là. Bon bah, type ténèbres, c'est efficace contre le type spectre, parce que voilà, je préfère avoir peur que de rencontrer un fantôme, donc c'est plus fort. Contre le type psy aussi, parce que mon mental il va pas bien, donc on a le type psy. Et j'aurais dû prendre d'autres Pokémon avec moi, genre des types combat, parce que ça fait pas beaucoup mal. Et un autre type ténèbres, parce que si je peux le faire plus peur avec une autre peur, ben moi j'aurais plus peur. Et le type fée, parce que le type fée il fait pas peur. Vol! C'est bon, j'ai rattrapé. Est-ce qu'il est pas magnifique, sérieusement? Bon, bah, type vol, hein? Alors, le type vol, bah, ça représente les oiseaux. Le type vol, l'oiseau, vol, oiseau. Type vol. Qui est très efficace contre le type plante. Imaginez les bourrasques, etc. Les feuilles s'envolent, donc ça lui défonce sa race. Contre le type insecte, hein, pensez aux petits oiseaux qui mangent des chenilles, des papillons, des abeilles, des guêpes, des insectes. Et enfin, contre le type combat, je présume parce que le type combat reste au sol et donc du coup il a du mal à taper le type vol qui du coup a l'avantage. Je n'en sais rien, enfin, ouais, ça doit être ça. En revanche, il fait très peu de dégâts au type roche, parce que c'est le type roche. Imaginez un oiseau qui fonce sur un rocher, ping, il s'en fout. Contre le type électrique, bah, j'ai déjà expliqué tantôt, parce que les oiseaux ne volent pas pendant l'orage par exemple. Je vous donne tous des moyens mémotechniques, vous prenez ce que vous voulez, on s'en fout, c'est pour vous. Et contre le type acier, parce que c'est le type acier, voilà. Ah, le type fée, mais quel bonheur quand les joueurs ont pu le découvrir lors de la sortie de Pokémon XY en 2012. Oh, ah. Non, vraiment, il était très pratique parce qu'il a permis de contrer le fameux type dragon, contre qui il est très efficace parce qu'il y avait très peu de comptes contre le type dragon à l'époque. Bon, elle a décidé de faire sa vie, bon, on va la mettre de côté. Hein. Hop, elle permet aussi de contrer le type combat, parce que la paix gagne contre la guerre, hein, tout le monde le sait, tout le monde le connaît, on est bien au courant. En revanche, une fée, c'est gentil, c'est mignon, mais c'est un petit peu fragile. Hein. Essayez de la brûler, bah, elle va y passer. Vous pouvez l'empoisonner si jamais vous êtes assez original. Ou bien tout simplement, essayez de la détruire avec du métal. Hein. Et je vous renvoie à nouveau vers Maléfique. J'adore ce film. Allez, type suivant. Passons maintenant au meilleur type défensif. Le type acier. Le type acier vient sans problème à bout des types roche, glace et fée. Roche et glace, vous vous en doutez, c'est comme la pointe des pioches en métal qui vient sans problème à bout de la glace, de la roche et compagnie. Et le type fée, c'est parce que les fées ont horreur du métal. Je vous laisse aller regarder le film Maléfique qui... En ce qui concerne le type sol, il est super efficace contre le type feu. Pensez par exemple au sable que vous jetez sur vos feux de camp pour les éteindre pendant les grandes vacances qui vont bientôt arriver, j'espère. Efficace contre le type poison aussi, juste ici, par exemple, je pense aux déchets radioactifs qu'on enfuit dans le sol pour essayer de faire en sorte qu'ils disparaissent, ce qui ne fonctionne jamais. Efficace contre le type roche juste au-dessus de moi, pensez par exemple lors des tremblements de terre, hein, pensez aux bâtiments faits en pierre et compagnie qui restent généralement pas très longtemps.
Le type électrique, bah, parce que paratonnerre, tout ça, enfin, je vais pas vous faire un dessin. Et contre le type acier, alors je pense par exemple aux armes qui peuvent rester dans la Terre suite à la guerre mondiale, et qui rouillent et compagnie. Alors, il est très peu efficace en revanche contre le type eau, bah, parce que le rouge sur le sol, bah, ça en fait de la gadoue, donc c'est beaucoup plus efficace. Donc sol contre eau, ça ne fait rien du tout. Et également contre le type plante, parce que les plantes poussent du sol, donc les plantes sont plus fortes. Et voilà, c'est tout pour le type sol. Un petit oubli de ma part, c'est qu'il ne fait aucun dégât au type vol. Parce qu'il vole. Donc il touche pas le sol. Donc il s'en fout. Voilà. Bon, on va le faire vite, un type glace parce qu'on se dégèle. Ça gèle les plantes en hiver, donc elles meurent, donc super efficace. Super efficace contre le sol parce que ça gèle aussi le sol. Contre le vol, parce que bah, les oiseaux ils volent pas, sinon ils risquent de geler les ailes. Et contre le type dragon, parce que air glaciaire, c'est un peu comme les dinosaures, ça les liquide tous. Alors ensuite c'est peu efficace contre l'eau, parce que jeter de la neige dans l'eau, bah, elle va fondre, donc ça sert à rien. Contre le feu, je vais même pas vous expliquer, je vais pas vous faire cette offense. Contre la glace, parce que de la neige sur de la neige, ça reste de la neige. Et contre le type acier, parce que je l'ai dit tout au long de la vidéo, mais le type acier bah, est un très bon type défensif. Et donc il s'en fout également du type glace. Voilà. Allez, on se dépêche de le suivant. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Non, sans rire. Type combat, vous l'aurez bien compris. Salut à tous. Type combat très efficace contre le type normal, donc si vous connaissez les arts martiaux, vous allez taper un type dans la rue, mais il va pas faire long feu. On ne fait pas ça, les gens n'ont rien fait, ils sont gentils, adorables. Mande bisounours, on ne frappe personne, s'il vous plaît. Contre le type proche, parce que le combat défonce le type proche à main nue, on n'en parle plus. Type glace, bah pareil, hein, on va pas se répéter. Type ténèbres, parce qu'il faut affronter ses peurs. Tout simplement. Le type acier, parce qu'on peut plier du métal, on peut casser du métal, il faudrait que je le vérifie. En tout cas pas moi. Pas en l'occurrence pour le moment. En revanche, le type combat est un peu dans le caca en ce qui concerne le type insecte, à qui il fait très peu de dégâts. Pareil pour le type poison, on peut essayer de se combattre contre du poison, mais c'est un peu bizarre. Contre le type vol, parce qu'il est hors d'atteinte, tout simplement. Il lui fait quand même des dégâts, mais très peu. Contre le type psy, parce que quand on est en phase d'AS, je l'ai dit tantôt, on se bat pas. Et contre le type fée, parce que tout le monde aime les fées, donc on ne se bat pas contre les fées. Enfin bref, ceci conclut les affinités des 18 types Pokémon. Ça fatiguerait presque, dis donc. Enfin bref. Paris-Brest. Oh, ça me donne faim. Bref, je vais y arriver. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas que vous... Non, c'est pas ma chaîne ça. N'oubliez pas que j'ai besoin de vous et que si vous avez des idées de concept ou vous voulez voir des nouvelles choses dans les vidéos à venir, etc., n'hésitez pas simplement à me le dire en commentaire. À la fin de la vidéo, je vous mettrai 3 Pokémon avec chacun un type différent. Et dites-moi dans les commentaires, ce sera un petit test pour voir si vous avez bien tout retenu, ou en tout cas les infos générales. Vous me direz quelles sont les attaques qui sont super efficaces contre la Pokémon 1, 2 ou Pokémon 3. Vous me dites dans les commentaires, je passerai faire un tour et je vous dirai si vous êtes dans le bon. Enfin bref, n'oubliez pas que j'ai besoin de vous, que je vous attends. Boum! Ah, c'est toujours pas moi, pardon. Ça c'est mieux.